C'est l'ouverture à l'autre, moi, je dirais. C'est l'ouverture à l'autre, qui est possible à la MJC, donc l'autre a sa culture, quoi. Il faut imaginer qu'on vit dans un quartier où il y a 27 nationalités représentées et c'est vrai que, ça se crie dessus un peu, l'animateur pose, le lendemain, on revient sur ce qui s'est passé, pourquoi on en est arrivé là, pourquoi j'ai ressenti ça, pourquoi toi tu ressenti ça, comment on fait là pour essayer de trouver un truc, où tout le monde trouve sa place, où tout le monde se sent bien. Donc ça fait partie de tout ça, mais c'est vrai que n'importe quel humain, on pense que c'est nous qui avons raison, c'est ce qu'on raconte, quoi. Et que, surtout quand t'as 14, 15, 16, 17 ans, quoi. Ça fait partie un peu du truc, quoi. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait plus de violence qu'avant, quoi. Je comprends le sentiment parce qu'on en parle davantage, on y met beaucoup la lumière et c'est en boucle qu'on en parle, quoi. Mais je vis dans le même quartier, enfin, je vois pas plus ou moins de violence. Je trouve qu'on s'isole plus, beaucoup plus, donc on se renferme, on sort moins, on a beaucoup d'écrans, du coup on passe 2 heures sur TikTok, c'est 2 heures qu'on aurait passé au terrain de foot à l'époque. Focus. Une émission qui s'intéresse à ceux qui façonnent le visage des 3 pays. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Radio Ondine. Aujourd'hui, nous allons parler MJC, c'est-à-dire Maison des Jeunes et de la Culture. Ce sont des maisons qui ont été fondées après la Seconde Guerre mondiale avec une mission, planter des graines de savoir dans la tête des jeunes pour les rendre plus libres. Alors, pour parler de cette mission des MJC, nous avons comme invité Philippe ou Philippe Novaïs, c'est comme ça qu'on dit ? Tout à fait, bonjour. Alors, bonjour Philippe ou Philippe. Philippe. Philippe, ok. Alors, qu'est-ce que tu fais dans les MJC ? Alors, moi, je suis bénévole dirigeant du réseau des Maisons des Jeunes et de la Culture. Je suis président de la Maison des Jeunes et de la Culture de Saint-Brieuc. Et je suis administrateur fédéral, donc à la Fédération régionale Bretagne-Pays de la Loire, mais également à MJC de France. Alors ça c'est un travail bénévole. Oui, bénévole. D'accord. On a pour objet de faire vivre une démocratie vivante sur les territoires et les Maisons des Jeunes et de la Culture, toute leur gouvernance est bien une gouvernance bénévole. Alors, tu gagnes ta vie comment ? J'ai un métier à part, à côté. Et c'est quoi alors ? Je dirige une société avec mon frère dans le bâtiment. Ah oui, rien à voir avec la MJC ou le travail social, c'est complètement autre chose. Complètement autre chose. L'idée étant d'avoir des usagers, des adhérents des maisons qui dirigent leur maison et qui fassent vivre une démocratie dans leur association. Et donc, on a des administrateurs et administratrices de tous bords, assez représentatifs de la société, en fait, de manière générale. Ouais. Mais ça doit prendre un temps de fou, non ? D'être président et bénévole, plus chef d'entreprise, enfin, Oui. Comment on gère tout ça ? On s'organise beaucoup. On s'organise beaucoup, mais j'ai une liberté de gestion de mon agenda due à ma fonction après de dirigeant d'entreprise qui me permet, oui, en effet, de m'organiser de la meilleure des façons pour répondre à ces différentes missions. Et on a la chance dans le réseau des Maisons des Jeunes et de la Culture d'avoir des salariés de qualité qui nous accompagnent dans ces missions-là et qui sont là aussi pour nous appuyer, nous assister quand il le faut. Et donc, ça fonctionne plutôt bien. D'accord. Alors, on va revenir sur ton parcours personnel, ton parcours de vie, mais avant, quand j'ai lancé en disant planter des graines de savoir dans la tête des jeunes pour les rendre plus libres. Est-ce que c'est une bonne définition ou j'ai un peu fumé la moquette, comme on dit ? Non, t'as pas du tout fumé la moquette. Et en effet, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un mouvement appelé la République des Jeunes qui s'est constitué avec un objectif qui consistait à lutter contre l'embrigadement des jeunes par le fascisme. Et il y a une phrase qui est assez emblématique qui dit « Plus jamais ça, plus jamais nous laisserons nos jeunesses être embrigadées par le fascisme et par des idées fascistes. » Et donc, le réseau des Maisons des Jeunes et de la Culture est issu de ce mouvement en se disant qu'il fallait une maison pour toutes et tous dans chaque village de France qui permettent à chacun et à chacune de trouver sa place et de s'ouvrir, partager avec les uns et les autres pour que, en partageant notre culture, et pas seulement l'accès à la culture, mais partager notre culture, on puisse avoir une société la plus juste, la plus solidaire possible et éviter de sombrer dans des idées qui divisent, des idées
de fascisme. Alors ça veut dire que dans les MJC françaises, il y a une charte des valeurs, il y a des choses auxquelles il faut croire pour pouvoir adhérer ou pour pouvoir participer ou même pour pouvoir venir? Enfin, comment ça se passe? Alors, dans toutes les maisons des jeunes et de la culture de France, il y a un principe qui est le même, qui est l'accueil inconditionnel des personnes. C'est un principe primordial dans nos maisons et on est tous et toutes signataires de la déclaration des principes des MJC de France, dans laquelle il y a des principes qui sont énumérés et qu'on s'attelle à faire vivre et à faire partager sur le territoire français, quoi. D'accord, donc Dont l'accueil inconditionnel, inconditionnel. dont laisser la place à toutes et à tous dans une maison, de pouvoir participer, de pouvoir donner son avis, de pouvoir le partager et de pouvoir aussi exprimer sa culture, quoi. D'accord. Mmh. Et ces principes, ils ont été établis depuis la Seconde Guerre mondiale ou c'est des choses qui évoluent, ils peuvent changer, s'adapter à l'ère du temps ou ils sont assez, rigides, assez fixes? Ces principes, ils ont été en effet fixés après la Seconde Guerre mondiale, après le mouvement de la République des jeunes, etc. Mais ils ont été revus à plusieurs fois de la vie de notre réseau en France. Mais pour être très honnête avec vous, ils ont très peu bougé. On était peut-être en avance déjà sur les enjeux actuels. Ouais, c'est fou parce que la société, elle a quand même beaucoup évolué, donc ça veut dire qu'il fallait, être quand même, assez, visionnaire finalement quand ils ont été établis? Bah, après la Seconde Guerre mondiale, je pense que, il y a eu, beaucoup de visionnaires qui ont Mmh. une idée, de notre société qui, aujourd'hui se perd, Mmh. mais à laquelle encore beaucoup d'habitants et habitantes sont encore attachés, dont, que chacun ait une place dans notre société, que chacun puisse s'exprimer, que chacun puisse avoir des lieux où rencontrer, où partager, et donc ces éléments-là, ces principes-là, ils sont très présents dans nos maisons et on pense que c'est, des enjeux d'actualité. Certains disent que c'est un projet, ancien, has-been, c'est une expression hyper vieille quoi, mais bah, nous on considère quand même que non. Il y a encore 4 millions d'usagers qui considèrent que non. Oui, parce que alors, justement, MJC, c'est un nom qu'on entend depuis un peu toujours finalement. Même parfois, on ne sait même pas ce que ça veut dire MJC, finalement, on ne sait pas que c'est maison des jeunes, enfin peut-être ça encore ça va et de la culture, bah, je sais pas, parfois on se dit et du commerce ou des choses comme ça, donc du coup, ça fait partie du paysage, hein, finalement, sociétal. Pourtant, bah, c'est pas toujours bien défini dans les têtes. En effet, bah, ceux qui y vivent et participent au projet associatif le connaissent très bien ou voire, comprennent ce qui s'y fait. Après on a eu, quand même dans les années, 60-70, notre meilleur moment là, le on dit que chaque semaine on créait 2 MJC presque par semaine donc ça a été un moment de notre réseau hyper important. Et dans les années 80, il y a eu un ralentissement, voire même des maisons qui ont cessé leur activité et qui ont dû aussi réorganiser, retravailler leur modèle économique. Et c'est là où je pense qu'il y a eu un virage, mais notre réseau a su vivre et a su réagir au modèle de société dans lequel on était en train d'évoluer également. Et il y a eu beaucoup moins d'argent public et beaucoup moins de confiance peut-être. Et donc les collectivités, beaucoup les mairies ont pris la relève, parce que les mairies sont très proches du territoire et ils se rendent compte du travail effectué. Mmh. Mais globalement, les maisons, des jeunes et de la culture sont encore, très présentes sur les territoires, dans les quartiers, dans les bourgs et elles sont quand même des lieux de première entrée des habitants, habitantes. C'est des lieux de proximité qui sont ouverts, généralement tard le soir, où les gens viennent pour taper à la porte et demander, une info, un renseignement, voire plus après et donc ça fonctionne encore plutôt bien. On n'a pas de problème de vitalité de bénévoles, on n'a pas de problème Mmh. de participation et cetera. Ça veut dire que quand on connaît, on adhère en fait. Enfin, on trouve, c'est finalement les gens qui vous critiquent, c'est les gens de l'extérieur qui vous connaissent pas bien ou qui savent pas tellement comment ça marche. Je suis président depuis 10 ans d'une maison. J'ai subi peu de critiques, hein. Mmh. Pardon, Tu mais notre Non mais projet tu il a disais tout à l'heure, ça a une image un peu ringarde pour finalement. certains, ça peut Qu'est-ce une que tu image parce que vous l'avez dit, enfin tu l'as dit, ça fait partie de la vie, de la société, on s'est habitué et c'est des missions qu'on fait qui peuvent être considérées comme acquises
Et moi, je dis souvent, attention, on peut considérer que c'est acquis. Demain, ça peut disparaître. Et quand ça disparaît, on se dit, ah mince, quand même, on a perdu un truc qui fonctionnait bien. J'avais fait à l'époque avec l'équipe, on avait mené toute une réflexion sur, imaginons une semaine sans MJC, quoi, sur le quartier. Et les adhérents, ils nous ont dit, ouais, bon, vous pouvez l'imaginer, mais le faites pas quand même, quoi. Imaginez-le si vous voulez, mais le faites pas, quoi. Ouais, Et donc, comme quoi, ça a été de dire, ouais, attention, parce qu'en fait, c'est tout ce qu'on a, on s'en rend pas spécialement compte des fois. Comme la sécurité sociale, par exemple, c'est acquis, c'est comme ça fonctionne. Mais si on perd, comme la démocratie, hein, comme la démocratie en ce voilà. moment, on se dit, bah, c'est notre système, ça fonctionne, et on se dit pas, mais imaginons si on l'a plus, à quoi pourrait ressembler notre société, quoi. Alors, si on remonte à ton histoire personnelle, est-ce que déjà tu as été dans une MJC quand tu étais un petit enfant? Alors moi, mon histoire, on va dire un peu plus personnelle, dans le réseau et il y a la MJC du Plateau, qui est celle aujourd'hui que je fréquente et que je préside. La MJC du Plateau est implantée dans un quartier prioritaire de la ville de Saint-Brieuc. Et où j'habitais dans un HLM, dans un appartement avec ma famille. Et le seul lieu dans lequel on pouvait fréquenter, c'était le foyer ado de la MJC, ouvert le lundi, le mardi, le mercredi, le samedi. Et on avait accès à un billard gratuitement. Ah, voilà. Et donc, c'était un peu la carotte. C'est un D'accord. peu la carotte. Et c'est comme ça qu'à 9-10 ans, j'ai commencé à fréquenter la maison Parce que la culture, bof, mais le billard, initialement, c'était vraiment pour être avec mes potes ouais. et aller faire du billard et du baby-foot. Clairement, et c'était gratuit, donc on y allait. Et donc on s'éclatait, on s'amusait. Il faut savoir que dans chaque foyer jeune de la MJC, des MJC, il y a des animateurs et des animatrices qui, bien évidemment, ont pour mission de faire vivre ce lieu, mais pas que, de créer également des relations de confiance avec nous pour ensuite essayer d'aller plus loin dans l'accompagnement du parcours de vie des jeunes. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, puisque très rapidement, mon groupe de collègues et moi, on a discuté avec les animes, quel est ton rêve, qu'est-ce que tu aimerais faire, etc. etc. Et je suis rentré par des projets de solidarité internationale, moi, où on a été rencontrer d'autres assos de jeunes en Grèce à l'époque, et à travers un projet interculturel. Et là, ouais, c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps, c'est beaucoup éclaté. Et on a créé tout un groupe. Je me suis ouvert à beaucoup plus de monde, un monde que je n'aurais jamais fréquenté ailleurs qu'à la MJC. J'ai beaucoup kiffé avec les copains et les copines. Et du coup, après, on s'est dit, on va rendre un peu à la MJC ce qu'elle nous a donné, et on va aussi s'investir euh, dans les organes de décision pour faire vivre l'association. Pour être très honnête, j'ai une famille qui n'est pas du tout investie dans le monde associatif. Ok. Pour être très honnête, je suis le seul à être investi dans le monde associatif. On comprend pas toujours. Ça t'est tombé dessus comme ça? On me dit, ouais, c'est bien ce que tu fais, c'est cool pour les jeunes, mais voilà. Donc, j'ai pas baigné dedans, j'ai pas baigné dans la politique, j'ai pas baigné dans tout ça, quoi. Mes parents, ils sont arrivés en France ils sont issus du Portugal, ils sont arrivés en France pour avoir une meilleure vie, et donc c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. D'accord, t'es pas tombé dans la marmite en étant petit, J'ai pas pas baigné, quoi. familialement, quoi. Non, Voilà. j'ai pas une cellule familiale qui m'a fait baigner là-dedans. Pas du tout. D'ailleurs, c'était très compliqué à l'école. D'ailleurs, c'était un refuge un peu, la MJC, où j'arrivais à être écouté, compris, et j'arrivais à développer des projets autres que des projets théoriques, puisqu'on était dans le concret, quoi. Et ça m'a beaucoup plu, et ça nous a beaucoup plu à l'époque, à l'équipe. D'accord, compliqué à l'école, ça veut dire que tu étais pas forcément bon élève comme on l'entend, c'est-à-dire, Pas du tout, j'étais pas tu bon te élève. non, t'avais tu pensais à autre chose quand tu étais en salle de cours, on va dire. Mais la MJC, c'est là, ça t'a donné un espace de concentration. Ouais, j'étais pas du tout, quand je dis pas bon élève, c'est que, ouais, j'avais du mal à comprendre l'intérêt, de Ça ce qu'on faisait t'intéressait à pas, quoi. l'école, voilà, je faisais plutôt partie de ceux qui étaient déjà un peu rebelles, donc ouais, j'avais du mal un peu à l'école. Par contre, ma famille, me dit: «Si, il faut y aller, il faut s'investir à l'école, et si tu t'investis à l'école, tu pourras aller à la MJC». Donc il y avait un peu, ce truc pourras de aller au il y a un billard, accord voilà, c'est tacite, ça. tu vas aller au billard, tu veux t'éclater, écoute, d'accord, mais et du coup, ça fonctionnait hyper bien. Et ouais, j'ai fait des échanges interculturels de fou avec la MJC. Je me suis ouvert à d'autres. C'est incroyable. Et même les activités qu'on pouvait faire, jamais j'aurais pu y avoir accès. J'ai appris à donner, à recevoir.
J'ai appris plein de choses sur le monde, comment la société française existe, elle a été construite, ce qui a été les fondements de notre fonctionnement aujourd'hui et que c'est précieux et qu'il faut aussi se battre pour maintenir tout ça, quoi. Alors c'est finalement cette petite partie qu'on évoquait au début, c'est cette ouverture à la culture. Finalement, c'est ça que tu nous racontes, Mmh. c'est que c'est, un espace d'ouverture à la culture. Mais alors si tu prends des exemples qui sont, un peu concrets, c'est qu'est-ce que tu croyais avant et que tu t'es aperçu que, bah, finalement c'était faux grâce à ce passage dans la MJC? Bah, c'est l'ouverture à l'autre, moi, je dirais. C'est l'ouverture à l'autre, qui est possible à la MJC, donc l'autre a sa culture, quoi. Il faut imaginer qu'on vit dans un quartier où il y a 27 nationalités représentées, dans un petit quartier, Mmh. géographiquement parlant, mais qui a 27 nationalités représentées. On se côtoyait au terrain de foot, au City, mais bon, des fois, c'était, tel, groupe contre tel groupe et cetera. On sentait un peu et là, on était dans un espace où, tout le monde peut y aller, tout le monde peut discuter, tout le monde doit se respecter, puisque c'est le cadre qui est garanti. Si tu veux continuer à jouer au ping-pong, au baby-foot et cetera, Mmh. donc tu te dois de respecter l'autre et en même temps discuter énormément avec les autres animateurs et donc moi, grâce à la MJC, je suis clair, j'ai appris à ne pas juger l'autre, à accepter l'autre. Quand tu as des personnes homosexuelles qui sont dans la maison, que tu dois accepter qu'ils soient là et tu as pas à juger et que quand il y a des propos, qui dérapent, les animes sont là pour retravailler tout ça, pour expliquer, pour que tout le monde soit accepté, dans ce lieu. Mais il peut y avoir, bien d'autres choses. Il y avait une communauté, des gens du voyage juste à côté de chez nous. Comment on fait pour que cette communauté, s'intègre dans, notre quartier, même si c'est temporairement? Comment on fait, quand on va rencontrer, on fait un échange de jeunes avec des Allemands et des Polonais, comment on fait pour accepter, la différence de l'autre? Comment on fait parce que, bah, l'histoire de l'Allemagne, de la France et un peu de l'Europe, comment on fait pour en échanger calmement et se projeter, dans un avenir commun tous ensemble? Tous ces genres d'éléments, ça fait partie des échanges de jeunes. Mmh. Quand on parle du mode de société dans lequel on vit, de l'histoire, des a priori qu'on peut avoir les uns des autres et cetera et donc bah, on prépare pendant 1 an un déplacement, on réfléchit sur tout ça. Avec les jeunes, on réfléchit sur tout ça et quand on revient, on se dit: «Mais en fait, c'est des jeunes, comme nous, qui vivent là où ils sont, mais qui veulent juste aspirer au bonheur comme nous et comme tout le monde et donc comment on fait pour que tout le monde puisse y avoir accès, quoi?» Mmh. Mais ça c'est vrai puisque finalement quand on voyage, on s'aperçoit qu'un homme est un homme et que, finalement il a tout le monde on a tous finalement nos les un peu les mêmes priorités ou la même façon de voir quoi en fait. Tout à fait. C'est quelque chose d'assez universel finalement, ce sentiment d'humanité. Et en même temps, dans nos groupes à nous, puisqu'on vit en collectivité, en groupe, donc on sort de chez nous, notre cellule familiale, et on va vivre collectivement pendant, 15 jours, 3 semaines. Bah, moi chez moi c'est comme ça, moi chez moi c'est comme ça, ouais, mais comment on fait pour vivre ensemble? Et quand, je suis habitué à ça, je suis: «Ah mais pourquoi c'est toujours ta mère qui fait ça? Pourquoi toi tu le fais pas?» et donc on s'interroge énormément, on se crie beaucoup dessus. Les animes sont là pour réguler tout ça. Mais c'est assez, ouais, on apprend énormément et quand on revient, on est beaucoup plus autonome, on fait davantage attention, on aide davantage à la maison, on donne plus de valeur à ce que peuvent faire nos parents pour nous aussi donc c'est vraiment un apprentissage de la vie, qui est autre, quand on s'ouvre, aux autres Mmh. personnes et aux différences, quoi. Alors, tu dis: «On se crie beaucoup dessus», ça veut dire qu'au début on est un peu ferme sur ses positions et puis, qu'on évolue finalement intérieurement. Le lendemain quand on revient, on n'a plus les mêmes, c'est ça, non? Bah, comme C'est toi, ah comme moi, ouais, comme tout voilà, le monde, heu, on a souvent tendance à réagir surtout bon, ouais. voilà, on était des garçons, assez, et des filles assez, sanguines Mmh. et c'est vrai que, bah, ça se crie dessus un peu, l'animateur pose, le lendemain on revient sur ce qui s'est passé, pourquoi on en est arrivé là, pourquoi j'ai ressenti ça, pourquoi toi tu as ressenti ça, Mmh. comment on fait là pour, essayer de trouver un truc, où tout le monde trouve sa place, tout le monde se sent bien. Donc ça fait partie de tout ça, mais c'est vrai que n'importe quel humain, on pense, que c'est nous qui avons raison, qu'on sait ce qu'on raconte, quoi et que, bah, surtout quand tu as, 14, 15, 16, 17 ans, quoi. Ça fait partie un peu Mmh. du truc, quoi. Alors tu dis, 27 nationalités, hein, qui étaient Mmh. présentes dans le quartier. 27 nationalités, c'est les nationalités ont tendance à s'opposer, entre elles ou parfois il y a des oppositions internes aux nationalités? Enfin, est-ce qu'il y a les je sais pas, les Portugais contre les Ivoiriens? Enfin, il y a comment ça se passe? Pas du tout, pas du Mmh. tout. Moi, j'ai jamais ressenti ça dans le quartier. J'ai jamais ressenti une opposition, d'une nationalité, d'un groupe. Par contre,
c'est vrai qu'il y a tendance à, j'ai une facilité puisqu'on a la même culture, on vient à peu près on vient du même endroit, donc d'avoir les Portugais qui se rassemblent et cetera. Mais j'ai pas de sentiment donc au contraire, des fois, où j'ai bien vu ma mère, qui, dans le quartier, discute avec, la voisine, qui est algérienne, qui pendant, à certains moments, hop, j'ai fait trop de couscous, je t'en donne, j'ai fait trop de machin, je t'en donne et donc ça se passait hyper bien, les gens cohabitaient bien et même certains, ils vivaient ensemble. Donc voilà, ça fonctionne très bien. Par contre, c'est vrai que on a tendance à quand même se rassembler par ressemblance. Donc tu me ressembles, on se réunit. Là, la MJC et les lieux comme ça permet que tout le monde ait une place. Même quand au début, on a l'impression qu'on ne se ressemble pas. Et au fur et à mesure, bien sûr, on se ressemble complètement en fait. Et par ressemblance, c'est quoi? C'est ressemblance physique, c'est ressemblance de peau, c'est ressemblance Non, de culture. religieuse? Culture, De c'est, culture? on mange la même chose, on vient du même endroit, D'accord. les Portugais regardent beaucoup le foot, Mmh. Ils sont pas les donc seuls, hein, il y non a mais, c'est voilà, ils sont c'est très répandu. attachés à Ouais. au foot et à l'équipe et donc ça Mmh. veut dire qu'on a un sujet à débattre, qu'on a quelque chose à se dire et vous voyez, c'est plutôt les mêmes, on vit de la même façon, on va dire un Mmh. peu, mais en même temps, il y a des oppositions, voilà, comme dans n'importe quel, groupe et donc ça fait partie de la vie, quoi. C'est comment les humains, ils vivent ensemble et les associations comme ça, parce que ça existe, les associations, culturelles portugaises, les associations culturelles, je sais pas moi, de la Réunion, enfin, ils se ressemblent, les gens, ils se mettent ensemble, les Ivoiriens, comme vous disiez, les Algériens qui se mettent et ça existe, mais les associations comme les nôtres, qui, se revendiquent de lieux ouverts, accueil inconditionnel pour toutes et tous, sans distinction aucune, que vous ayez vos papiers, pas vos papiers, on s'en fout, vous êtes un humain, vous êtes chez vous et vous avez la possibilité, Mmh. de, discuter, de vous épanouir, de vous éclater, de délirer, de créer, de manger et cetera. C'est ces lieux-là qui pour moi et pour le réseau, des 4 millions d'usagers, de chaque adhérent, adhérente des MJC en France, c'est important, Des lieux qui jugent pas, en fait, tout tout simplement. simplement. Mmh. Alors, justement, ces lieux, c'est, alors j'ai lu, hein, en préparant l'émission, 1000 MJC en France. Oui, C'est pas rien 1000 MJC quand même? mille Ça fait du monde? 1000 MJC en France. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y en ait pas 30 000, parce qu'il y a 30 000 communes en France. Non, ça fait pas une par commune, c'est vrai. C'est pas une par commune, parce que c'était quand même ça notre objectif initial, et moi j'y crois encore, parce que je suis un militant de ce réseau. Mmh. Mais 1000 MJC, ce n'est pas rien, c'est vrai. C'est un très grand réseau de militants, de personnes qui croient dans ce projet-là. Et donc c'est énorme, c'est beau. Quand on se réunit, et c'est le cas là bientôt pour la Convention nationale des MJC de France en Côte d'Armor, dans nos maisons de Côte d'Armor, on est très content de se réunir. Ça fait des moments où les militants se rencontrent, les bénévoles, les adhérents, on est très fiers et on est content. Ouais. Et ça se répartit comment? Alors, il y a combien de bénévoles, de militants, d'adhérents? Enfin, c'est quoi un peu les Chaque proportions? MJC est autonome. Chaque Mmh. MJC est autonome puisqu'on veut faire vivre une démocratie vivante sur le territoire. Donc chaque MJC est autonome. Chaque MJC est autonome sur voilà, ses activités, ses actions, tout en se disant qu'on a des blocs quand même qui sont la vie associative, le travail auprès de la jeunesse, le travail auprès des cultures, le travail auprès de la vie sociale, la vie, associative sur le territoire. Donc ça, ce sont des piliers, mais chaque maison est autonome dans la forme que ça prend. Et le conseil d'administration est également autonome. Donc, il y a vraiment une vie associative et ça, c'est important. On fait vivre la vie associative sur le territoire et donc nous, après, on a un réseau, donc chaque maison, on va, à Saint-Brieuc, comme je vous disais, ça va être beaucoup autour de la danse, de la langue, ça va être, un foyer ado très, constitué, très solide. Il y a beaucoup de canoë-kayak qui fonctionnent à Saint-Brieuc. On va, à Morlaix, ça va être beaucoup autour de la musique, parce que, les adhérents, ils ont voulu partir de là, parler de ça. Donc en fonction des adhérents et de leur, volonté, le projet se constitue autour de ça. C'est ça qui est important aussi, c'est que les adhérents, les habitantes, les habitants, ils puissent, dire: on a envie de se lancer là-dessus, quoi». Mmh. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de radios, nous, chez nous aussi. Ouais. Donc c'est comme ça que ça se construit. Mmh. Donc en fait, MJC, c'est le nom générique, mais à l'intérieur de chaque MJC, c'est un visage, qui ne se ressemble pas forcément. Qui est sous le même socle, on a le même socle, Mmh. on a les mêmes principes, on a la même volonté de projet sociétal, mais on le pratique et on le met en œuvre différemment sur les territoires, en fonction des besoins et des réalités et des volontés de chacun. D'accord.
On en a pas mal parlé un peu dans la presse et on a entendu parler, c'est quand même la baisse des subventions. C'est de plus en plus difficile pour les MJC d'équilibrer le budget. Il y a un désintérêt financier de la part des communes ou de l'État. C'est quoi cette baisse évoquée? Bah, on a en effet donc, on est dans la même situation que beaucoup d'associations en France Ouais. et c'est vrai que, on a, donc des baisses de soutien, des pouvoirs publics, heu, globalement, ne cependant, on a quand même, des adhérents qui sont présents, donc qui payent des cotisations, qui payent des adhésions. Donc là-dessus, on n'a pas une baisse de fréquentation. Ça, c'est quand même un constat chez nous, on n'a pas de baisse de fréquentation. D'ailleurs, ça augmente plutôt la fréquentation, ce qui veut dire que ça ramène aussi une manne financière. Mais c'est vrai qu'on a une baisse, des subventions, du soutien, de la puissance publique de manière générale, qui est due aujourd'hui vous le savez, de si les collectivités, reçoivent des baisses de dotation d'État ou des ressources financières en moins, répercussions, sur, le monde associatif de manière générale. Aujourd'hui, les habitants, les habitantes demandent à que nos projets se développent davantage, mais il y a de moins en moins de moyens, de l'argent public, ce qui veut dire de l'argent collectif, qui est dédié à ce genre d'action. On peut que le déplorer, le regretter. On milite pour qu'il y ait davantage d'argent qui soit consacré, à ces associations-là, qu'elles soient davantage développées parce qu'on considère que c'est en passant par le bien-être des personnes, en faisant en sorte que chacun et chacune vive bien et les conditions pour vivre correctement, qu'après la société globalement ira mieux. Ça veut dire que, moins d'argent, ça veut dire moins d'activités, Mmh. des choix, moins de salariés, enfin ça Tout se à fait. traduit par Ça se quoi en fait, traduit par, concrètement? malheureusement des licenciements, ça se traduit par moins d'animateurs, animatrices sur le terrain, ça se traduit par, moins d'activités, moins de jeunes qui partent en vacances, plus de jeunes qui restent, du coup sur le territoire, qui vivent, 365 jours dans un appartement. Voilà, ça se traduit, vraiment par, une baisse d'action, d'activité, de propositions, mais aussi, une baisse, d'accompagnement. On accompagne moins de gamins, on accompagne, moins de personnes, qui en ont besoin. À certains moments, on doit réduire notre présence sur le territoire, donc ça veut dire qu'on doit, on peut plus être ouvert tel jour, on doit fermer, 15 jours ou 3 semaines dans l'année et cetera et cetera. Enfin des baisses, hein, d'effectifs, de moyens et cetera et pourtant, finalement les problèmes, auxquels sont confrontés, la MJC, eux, augmentent. Enfin, j'imagine on entend beaucoup parler de violences urbaines, de bagarres, alors tu disais aussi que, ça avait été inventé pour, lutter contre les idéologies, fascisantes, on peut dire comme ça. Mais aujourd'hui, on voit bien partout en Europe que c'est des idéologies qui sont, en progression, hein, un peu partout. Donc, est-ce que c'est pas un peu désespérant finalement quand on fait partie de ce mouvement de voir que tout ce pourquoi on lutte, ça prend de la force? On est dans la même situation que plein de citoyens Mmh. en Europe et dans le monde, qui constatent qu'en effet, il y a ce genre d'idées qui progressent, qu'il y a de plus en plus de dirigeants qui partagent aussi ces idées dans le monde. On continue de croire, en l'humain, de croire sur le fait que les humains ont juste envie de vivre bien, d'être, dans une société qui correspond à leurs aspirations et vivre librement, avoir de la justice, sur un territoire, entre les personnes et donc des fois, ça peut être un peu, démoralisant. On peut se dire, «On n'y arrive pas, on s'en sort pas» et quand on reparle avec un jeune, avec, un adhérent, une adhérente et qu'on se dit: «On a réussi quand même à avoir un peu de résultats à un moment, quoi» et ben, on repart. Oui, On repart et on c'est là lâche où pas, on quoi. retrouve, On la retrouve force. l'intérêt et la force de ce Mmh, qu'on est en train de faire, mmh, et donc ouais, non, ils mmh. arriveront pas à nous faire baisser les bras, non. Alors, concrètement, qu'est-ce que tu vois sur le terrain? Enfin, qu'est-ce qui, par exemple, ça fait quand même quelques années que tu fais ça, donc du coup, qu'est-ce qui, te frappe ou qu'est-ce qui a changé, dans le rapport des gens, dans la façon de se parler, dans la vie? Est-ce qu'il y a plus de violence, ne serait-ce que verbale? Enfin, c'est quoi ton sentiment? Bah, moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait plus de violence qu'avant, quoi. Mmh. Je comprends le sentiment parce qu'on en parle davantage, on y met beaucoup la lumière et c'est en boucle qu'on en parle, quoi. Mais je vis dans le même quartier, enfin, je vois pas plus, moins de violence. Je trouve qu'on s'isole plus.
beaucoup plus. Donc, on se renferme, on sort moins, on beaucoup d'écran. Du coup, bah, on passe 2 heures sur TikTok. C'est 2 heures qu'on aurait passé au terrain de foot à l'époque. Voilà. Mais c'est à nous d'aller. Moi, souvent, je dis aux amis, bah, écoutez, on va taper aux portes, hein. On va taper aux portes, on va discuter. Je l'ai encore fait hier, d'aller taper aux portes avec une maman du quartier. Donc, on a été tous les deux, on a tapé aux portes, on a discuté. Les gens étaient ravis de nous voir. Alors, voilà, enfin, j'ai pas. Oui, alors tu tapes aux portes comme ça et puis, on Ouais, te reçoit pas à coups de fusil, hein, pour le coup, non, mais, au contraire. au contraire, on t'invite, Non, on se dit: «Ah bah, salut, c'est sympa, tiens, j'ai quelqu'un à qui salut, c'est parler». Philippe de la MJC, on est en bas, Ouais. comment ça va? Ouais, OK. Et donc là, on rentre plutôt dans un cercle des fois restreint et familial un peu. Donc on discute avec, on prend un café, on discute, etc. Certains nous disent, bah, j'ai pas le temps là, donc ça s'entend. J'ai pas le temps, j'ai pas envie que vous veniez chez moi non plus, c'est mon intimité. Mais on n'a pas de partez de là, on veut pas vous voir, ça n'existe pas ça. Enfin, nous, on subit pas ça. Moi, je subis pas ça. J'ai vraiment je vois de la misère, c'est une réalité. Je vois des gens désespérés. Encore hier, j'ai vu une maman qui a son petit qui est autiste, qui est seule, qui a pas de soutien, de ressources autour d'elle, qui sait pas comment faire. Donc, ouais, elle est un peu désespérée, mais elle se venge pas sur nous, quoi. Elle lâche pas tout ça sur nous, au contraire. Là, on a beaucoup discuté, on a parlé avec son petit. On l'a conseillé, on lui a dit qu'on était en bas, qu'elle pouvait descendre, venir taper à notre porte, qu'on a des collègues qui peuvent l'orienter, qui peuvent la mettre en contact avec d'autres. Donc, il y a, pour moi, vraiment, on est dans une société dans laquelle on demande davantage de lieux comme ça, qu'il en faut davantage, et que ces lieux permettent d'éviter d'arriver à des situations où les gens sont complètement désespérés et finissent par faire une connerie, quoi. Mmh. Est-ce que tu ressens, ce besoin de parler physiquement? Finalement, tu dis que les gens sont de plus en plus isolés avec les écrans. Est-ce qu'à contrario, justement, il y a une envie d'en sortir parfois et que, justement, rencontrer des gens, bah, un visage, quelqu'un d'humain en face de soi, c'est quelque chose qui est un peu dans l'air du temps peut-être ou une demande, je sais pas? Bah, quand on est sur nos téléphones, que tu l'es, que je le suis, qu'on est sur les réseaux, on cherche un peu de la relation, hein. Mmh. On cherche de la relation parce qu'on est seul, des fois et on cherche de la relation sur notre tel, quoi. Et on se rend même plus compte que des fois, il y a des gens autour de nous et qu'on est en train de chercher de la relation dans le téléphone. Et donc, bah, non, en fait, il faut juste, aller vers, discuter, échanger. Quand on est sur des sujets qui intéressent les gens et qu'on s'intéresse aux gens et qu'on leur demande comment ils vont, ce qui va pas, bah, les gens, ils parlent avec nous. Mmh. C'est vrai que si je vais leur raconter ma vie à moi, dès le début, on dit: «Oui, OK, bouf». Voilà, donc il faut s'intéresser aux gens, il faut aller vers. Ça permet des fois de poser le tel, de discuter avec eux et d'aller chercher une relation plus humaine, vraie, que les relations, même si c'est moi, même si je suis convaincu que le téléphone, que les réseaux sociaux ont aussi des intérêts. Je pense Oui. que c'est ça, ce qu'il faut Non, qu'on fasse, faut quoi. pas jeter le bébé et l'eau du bain, mais finalement, enfin, tu vois, si on prend un exemple concret, l'amour des adolescents ou des jeunes, même s'ils sont s'ils pourraient se rencontrer, s'ils sont dans le même quartier, s'il y a plein de lieux, bah, ils vont passer par, des applis de rencontres et des choses comme ça. C'est quand même Le assez étonnant, nombre non? de jeunes Hein? qui, au foyer, sont en train de créer une petite relation, des regards, et cetera. Mais moi, je le vis quotidiennement ça, au foyer. Mmh. Au foyer de Mmh. la MJC, quotidiennement, on le voit. Donc ça se regarde, ça machin, ça ose pas au début, ça s'envoie des petits messages, mais ils ont tous les 2 sur le tel, on les voit. Enfin, c'est comme ça, quoi. C'est des ados comme vous à l'époque, moi à l'époque, mais vous sans téléphone peut-être. Mais voilà, quoi, enfin, Ah non, mais il y c'est avait pas de bah, téléphone, voilà, c'est sûr. Il fallait y aller, il hein, fallait y aller, finalement, donc il y si tu avait veux. et bah, là, ils le font, mais ils ont d'autres outils, d'autres façons de faire, mais enfin, ils sont là, ils se regardent, hein, et ils vont se voir et du coup, nous, des fois, on les titille, donc on va aller les chercher, on dit: «Bah, tu sais, elle est là, tu peux aller la voir, quoi». Ouais, Ou l'inverse, quoi, tu peux ouais. aller le voir, et d'autres qui regardent et qui osent pas parce que, bah, ils ont pas les mêmes attirances, et Mmh. cetera. Mmh. Ça nous permet aussi d'aller vers et d'échanger avec. Bah, ouais, pourquoi Mmh. qu'est-ce qui tu te sens comment? Tout ça et on échange énormément, donc ça fonctionne, si on s'en donne les moyens. Par contre, pour ça, il faut des animateurs et animatrices sur le territoire qui travaillent. Mmh. Pour ça, il faut nous donner les moyens de recruter Mmh. des humains qui accompagnent les jeunes. C'est ça la réalité des choses. Il faut des humains qui puissent accompagner les jeunes. On peut pas tout dématérialiser. Mmh. On peut pas baisser les moyens dans le recrutement de médiateurs, d'animateurs, d'animatrices sur le territoire. Et après, dire, oh, bah, il y a moins d'interactions, de relations, plus d'isolement. Et on est quand même un peu à l'initiative des politiques publiques qui provoquent ça, quoi.
si on veut créer des liens humains, il faut mettre des humains, en fait. C'est un Tout peu à ça fait. que tu conseilles. Moi, pour moi, c'est Mmh. une certitude, hein. Même dans des services publics, hein. Dans les Oui. services publics, aujourd'hui, on échange, c'est des bornes, on a des bornes. Ouais, dans certains services publics français, il y a des bornes. Donc, bah, OK, d'accord, mais, j'aurais préféré avoir quelqu'un qui me conseille, qui m'explique, qui prend le temps de discuter avec moi, et cetera. Et pour certains, c'est la seule interaction qu'ils vont avoir peut-être dans une journée, quoi. Bah, après s'ils ont pas celle-ci, bah, ça sera la télé. Et des fois, dans certaines, chaînes de télé, on boucle, la même information pendant toute une journée, ou dans laquelle on dit, il y a tel drame qui est arrivé et juste après il y a tel drame qui est arrivé, tel drame, tel drame, tel drame. Et on se dit: «Ouais, on est dans une société qui est anxiogène quoi, qui nous étouffe un peu de choses hyper négatives partout quoi». Et on met pas la lumière sur des choses hyper positives qui se passent des fois quoi. Ouais, et ça, c'est intéressant dans ce que tu dis parce que finalement, il y a cette idée que, les réseaux, les écrans, en général, nous façonnent une réalité différente de celle du terrain et on a l'impression que celle du terrain, elle a pas beaucoup bougé, finalement, par rapport à ta jeunesse, par rapport peut-être à ma jeunesse. Enfin, moi, je suis, plus directement en lien avec ce territoire-là, mais il y a quelque chose qui fait, partie de comment dire? De la façon depuis toujours que l'homme a à vivre, avec l'homme, en fait. Je pense. Oui. Je pense, je partage, et c'est à nous, structures comme les nôtres, il y a les centres sociaux, il y a nous, mais les maisons, des jeunes et de la culture, ils ont quand même une volonté d'avoir une vie associative sur le territoire qui fonctionne et qui permette à ces gens de se retrouver dans des lieux où ils puissent échanger sereinement, mais avoir des désaccords qui peuvent être profonds, mais qui peuvent s'exprimer et on peut avancer ensemble sur ces désaccords. Et c'est là où la société peut bouger et on peut trouver des choses. On rentre, tu as une idée, tu as ton idée, tu rentres après avoir échangé, et cetera, tu ressors, tu dis: «Peut-être que quand même» et là, on peut faire évoluer la nôtre et trouver un truc, une réponse un peu collective. À la MJC du Plateau, on est sur un quartier prioritaire. À l'époque, dans les années 60, il y avait des groupes qui s'opposaient entre les groupes du plateau aux groupes, du Légué, quoi. Et donc il y avait ces oppositions qui existaient et là, ça a bougé un peu, les lieux et cetera. C'est plus le cas maintenant, mais enfin, nous, on a fêté les 50 ans de notre maison. Il y avait des anciens, beaucoup plus anciens que moi et que vous, qui sont venus nous raconter tout ça, quoi. Enfin, nous, c'était comme ça et en fait, c'est pas complètement déconnant de ce qui se vit aujourd'hui. Par contre, bah, on met moins la lumière là-dessus, quoi. Mmh. On mettait moins la lumière, pardon, là-dessus qu'on pourrait mettre aujourd'hui. Je dis pas qu'il faut pas documenter tout ça, je dis pas qu'il faut pas, donner l'information. Il faut, mais il faut aussi, de l'autre côté, montrer ce qui va, montrer les réussites, montrer ce qui fonctionne dans le pays, sur les territoires, Il y a des gens, qui se butent, quoi, qui se donnent pour faire vivre leur famille, pour faire vivre, pour éduquer leur famille et ces gens-là, on n'en parle pas, quoi. Croire que c'est pas eux, les héros et héroïnes de notre pays, quoi. Oui, on a tort. Bah oui, c'est eux qui font fonctionner tout le pays Mmh. et on n'en parle pas, on montre pas ces gens-là et ça je trouve que c'est une vraie erreur, d'aujourd'hui, notre modèle, de notre fonctionnement, quoi. D'où l'intérêt de ce qu'on a mis en place, dans le réseau des maisons des jeunes et de la culture, qui est un des outils on crée des outils, des infox, par exemple, qui est un outil qui permet de lire l'information de quand on est jeune, de regarder d'où nous est envoyée l'information, qui l'a fait, comment ça a été constitué, qu'est-ce que c'est une ligne, éditoriale, et cetera, et cetera. Donc on a, tous ces outils qui permettent aux gens de se poser les questions sur quoi? Sur, c'est quoi tout ça? Et de se développer, de permettre de développer un esprit critique, quoi. Une sorte d'éducation aux médias, en fait, Tout c'est à c'est fait, tout ça à fait. et c'est bien utile Pour puisque plusieurs finalement faire le plusieurs, tri, c'est types, difficile de aujourd'hui. publics, les ptios, Mmh. les ados, tout ça, et cetera, quoi. Alors un point important aussi, c'est les MJC, on imagine toujours que c'est, une émanation ou une institution dans les quartiers dits populaires ou les zones, en difficulté. Mais, en fait, c'est pas du tout que urbain. C'est aussi, il y a une présence dans, les campagnes françaises qui est importante. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, il y a 50 de notre réseau, donc ça veut dire 500 des maisons qui sont en ruralité. Donc, quand on regarde notre réseau, il y a une partie en quartier prioritaire, d'autres en ruralité. En fait, tout simplement, ce sont des personnes qui se sont réunies, qui se sont dit: «Le projet Maison des jeunes et de la culture, il nous intéresse et on a envie de le faire vivre sur notre territoire» et d'ailleurs, j'invite tous les habitants et habitantes du territoire français et même,
d'ailleurs, de créer des maisons des jeunes et de la culture sur leur territoire. Il faut se réunir, se constituer en asso, prendre contact avec le réseau. Il y a des fédérations régionales. Allez voir, ensemble, on ira voir la commune, le maire, la mairesse, et on discutera pour créer ce genre de projet sur votre territoire. Ça peut se faire dans chaque ville de France. Tout le monde a la possibilité de le faire. Et ça pas, il ne faut pas partir d'une problématique obligatoirement. Il faut partir d'une volonté de s'associer et de se dire on a envie de faire vivre un projet comme ça, un projet où tout le monde a sa place, où il y a un accueil inconditionnel de chacun et de chacune, où on va pouvoir se retrouver tous et toutes pour créer des projets, pour partager nos cultures, etc., etc. Et la MJC est là pour accompagner, en fait, et donc du coup, la partie administrative est assez Ça se construit. facilitée, quoi. Ça se construit au fur et à mesure. Les réseaux permettent de structurer le réseau, de donner des outils pour structurer. Et la MJC, comme vous l'avez dit un peu, c'est le mot générique, mais c'est le mot générique dans lequel il y a ces projets, cette charte des principes des MJC de France qui permet de se dire bah, on fait partie de ce réseau. Et ensemble, les 1000 MJC, dans chaque commune là où on est implanté, on milite pour un projet dont la société ressemblerait à ça. Donc c'est ça l'idée, c'est de faire une transformation sociale, de bouger un peu la société à certains niveaux, plus de justice sociale, plus de solidarité entre les personnes, d'ouverture, de tolérance, d'acceptation de l'autre comme il est, comme il a envie d'être aussi. C'est ça le projet des MJC. Est-ce que, il y a une différence entre les MJC des villes et les MJC des campagnes par rapport au public, aux demandes, aux attentes, ou des choses comme ça? Bah, prends Lamballe, voilà, ou Tréguin, ou Mmh. Sker, par rapport à la MJC du Plateau, qui sont des MJC implantés en Bretagne. Euh, Chaque maison a des adhérents et des adhérentes de leur territoire. Donc, en fonction du projet qu'ils ont voulu mettre en place, bah, il y a les actions et les projets qu'ils ont voulu mettre en place. Mais sur le fond, on se réunit, on est des collègues. Moi, je connais le président de Lamballe, on est d'accord sur plein de projets, sur plein de choses, on est d'accord sur le fond, on sait pourquoi on travaille, on sait pourquoi on milite ensemble. Donc, en effet, c'est mon collègue. On est collègues et on sait ce qu'on fait. Donc, au fond, c'est pareil, c'est pas différent, mais sur la forme, des fois, ça se présente différemment parce que le public à Lamballe va vouloir mener telle et telle action, alors que le public à Saint-Brieuc va vouloir mener telle et telle action. Et telle action, c'est je sais pas, on peut faire des exemples? Enfin, je sais Ouais. pas, là, on va dire la danse, par exemple, c'est Le... pour la ville et puis, le jardinage pour la Pas du campagne, ou tout. c'est Pas stupide de du dire tout, ça comme pas ça? du tout. C'est pas stupide, mais c'est pas la réalité. Et la réalité, c'est que par exemple à Saint-Brieuc, il y a une volonté là de se dire, bah on va faire le 31 décembre, il y a plein de gens qui foutent rien, qui sont seuls devant leur télé, qui regardent TF1, j'ai rien contre TF1, mais du coup il y a pas, c'est pas hyper vivant. Et ben, ils se sont dit à Saint-Brieuc, bah on va faire le réveillon solidaire. Ok, bah ça s'est lancé comme ça. Donc le projet des MJC, on va le voir dans le réveillon solidaire à Saint-Brieuc le 31 décembre, par exemple. On prend la MJC je sais pas moi, de Lamballe, comme on disait. Ils ont lancé toute une initiation à travers un sport qui s'appelle le King Ball, qui est un sport coopératif. Ils ont mené là-dessus. Les vendredis ils sont ouverts à tous les publics qui sont isolés seuls sur le territoire, souvent des personnes ou seules ou pas accompagnées, et ils viennent et ils font une soirée à thème. Ça peut être une soirée guinéenne, ça peut être une soirée autour de la danse bretonne, ça peut être une soirée autour voilà, de n'importe quel thème, et ça fonctionne comme ça parce que c'est ce que eux ils ont voulu faire. Il y a plein d'exemples comme ça qui peuvent être faits. Il y a des jeunes qui sont hyper attachés à la culture japonaise à Lamballe. Ça fait 2 ans qui se donnent, quoi. Franchement, qui font énormément d'actions pour pouvoir réaliser un séjour au Japon pour des personnes qui, sans la MJC, ce projet n'est pas possible. Et là, ils partent le 27 juillet, si je ne me trompe pas, au Japon pour les 80 ans des bombes nucléaires, enfin les bombes qui ont été lâchées sur Nagasaki, etc. Et ils ont d'ailleurs décidé d'inviter les jeunes de la MJC de Lamballe, des jeunes de la MJC de Saint-Brieuc, des jeunes de la MJC de Bégard et des jeunes de la MJC de Quintin. Ils se sont dit, bah, s'il y en a qui sont motivés aussi, on fait un truc ensemble. Et donc, ils partent à 25, rencontrer là-bas le mouvement de la paix, des assos sur place, et en même temps kiffer et partager et se rendre compte de ce que c'est cette culture japonaise, parce que ça vibre un peu quand même en France, toute cette culture un peu là. Ouais, ils ont réalisé leur rêve, en fait, grâce à la MJC. Tout à fait. Ce matin, je discutais là, on discutait avec des jeunes, et il y a un jeune qui a dit, ici c'est simple, tout est possible. Quand on rentre,
On a des idées, on se dit c'est un peu farfelu quand même notre truc là. Je sais pas si vous connaissez Inoxtyle. C'est un YouTuber qui à un moment partait avec des collègues un peu partout dans le monde et ils arrêtaient pas de regarder ce truc et ils ont dit moi j'avais ça, je me suis dit, c'est trop bien ce qu'il fait, etc. Hop, ils sont arrivés à la MJC, on a commencé à réfléchir ensemble et bon, ça s'est transformé dans un autre projet complètement différent, quoi. Mais ils ont décidé de partir à la rencontre d'agriculteurs en Colombie, quoi, Medellín, quoi. Truc rien à voir, faire de l'agroécologie, se rendre compte de ce qui se passe là-bas, parce qu'ils avaient leur idée là, de Pablo Escobar, et donc ils se sont dit, bah, tu vois, tout est possible en fait. Là, je parle beaucoup des jeunes, etc., mais il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses qui se font, des groupes de K-pop qui se sont lancés à la MJC, c'était une gamine qui arrive, qui rentre, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais une jeune, quoi, qui l'a fait vibrer, elle dort toute seule dans sa chambre, elle dit, mais est-ce que je peux lancer un truc comme ça à la MJC? On dit, bah ok, pourquoi pas, bah tu lances, on lui a réservé une salle, on lui a mis à dispo une salle, nous on a fait une com là-dessus pour que les jeunes viennent, quand ça s'est rempli, t'as des jeunes, des moins jeunes, ils sont une quarantaine tous les mardis soirs, d'ailleurs c'est le moment où on fait nos réunions de bureau, ils foutent un bordel pas possible, mais ça fonctionne, ça vit ensemble et ça a de la vie, quoi, c'est magique, quoi. C'est une manière de faire pousser ses idées personnelles, etc. Beaucoup de gens ont grandi dans les MJC, ouais. Ils se sont développés, ils sont partis dans un truc amateur et ils se sont lancés, après c'est devenu leur métier, quoi. Et comment tu fais pour financer, enfin comment les MJC font pour financer ces voyages? Par exemple, tu parles de partir en Amérique du Sud, au Japon, enfin j'imagine que Beaucoup c'est d'autofinancement. de l'argent. Beaucoup d'autofinancement quand même. En fait, on prend pendant un an, on fait beaucoup d'actions d'autofinancement. Et donc, on a de la chance que les habitants et les habitantes de nos territoires, quand même, ils soutiennent énormément ce genre de projet. D'accord. Vous faites des Donc, tombolas, des repas, des tombolas, des repas, des choses comme ça. bingos, des soirées, des D'accord. concerts, des ventes de crêpes, de brioches. Voilà, ça c'est une grosse partie. Et après, on a un peu d'argent public. On a une partie qui est aussi de l'argent public pour financer des projets de solidarité internationale, etc. Puisque on a encore la chance d'avoir dans notre pays un intérêt qui est porté à ce genre de projet. Mais pour lancer des activités, comme je disais, la K-pop, ou pour des jeunes rappeurs qui se lancent, il faut acheter du matos, tout ça. Bah, des fois, c'est les cotisations des adhérents, quoi. Donc, je vous invite à venir vous inscrire au cours de japonais. Vous allez payer 170 € l'année. Vous allez avoir votre cours de japonais. Et nous, on va réutiliser cet argent pour financer ce genre d'action. Donc, en fait, c'est une solidarité qui se fait entre les adhérents. Quand on a 1000 adhérents au plateau, à Saint-Brieuc, il y a une partie des adhérents qui financent des projets de solidarité internationale, qui financent des projets qui permettent à des jeunes et moins jeunes, mais des personnes qui se lancent dans une pratique amateur, de se développer, d'avoir des outils, etc., etc. Et souvent, ces gens redonnent aussi. C'est-à-dire qu'après, il y a des dons aussi, des gens qui redonnent, qui disent «Maman, j'en ai bénéficié, du coup, je redonne», quoi. Ouais, c'est chouette. Et alors il y a même des initiatives étonnantes, hein. J'ai vu qu'il y avait des matchs d'impro entre des philosophes et ChatGPT, Tout à fait. l'intelligence artificielle. Ouais, il y a eu une MJC qui a proposé ça, quoi. Là, c'est dans le cadre de la convention nationale qui va avoir lieu bientôt. Ils ont proposé, tous les collègues qui participent, ils ont proposé des activités, des ateliers, des actions. Et là, il y a cet atelier qui est proposé. Donc, c'est plutôt une conférence un peu, mais il y a il va y avoir une scène un peu là d'impro sur une réponse, etc., qui est assez drôle en plus. Donc, c'est un truc à voir. Il faut regarder, il faut aller se renseigner sur notre site MJC de France ou MJC-Convention. Vous allez voir, il y a des trucs assez cool. Merci beaucoup Philippe pour de nous avoir parlé avec entrain et passion de ces MJC qu'on ne connaît pas toujours et du travail quand même formidable qu'ils font sur nos territoires en ruralité et aussi en ville. Alors n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube si vous voulez suivre des récits de vie. Radio Ondine, c'est aussi ça. Si vous voulez nous joindre, je vous rappelle le numéro de téléphone 02 99 09 54 54. À très vite sur Radio Ondine.